Phantom. La petite Grand Raid testée par un grand pilote, Bernard Darniche. Alors la voiture La voiture, bon, je vais vous donner mon avis de conseiller technique de la prévention routière, pas de pilote de course, parce que ce n'est sûrement pas une voiture de course. Par contre, c'est un instrument, je pense, qui vous donnera pleine satisfaction, parce elle dispose d'un moteur qui est très facile à conduire. Je ne connais pas votre expérience au niveau de la conduite, mais le moteur a été préparé dans des conditions telles qu'il peut utiliser n'importe quelle essence. Il est très facile à conduire. La voiture a des freins fantastiques parce que justement elle n'est pas puissante. Elle a une tenue de route qui se passe de commentaires parce que c'est une 4 roues motrices. C'est la nouvelle génération des voitures qui vous permettent d'aborder n'importe quel type de terrain dans une sécurité infiniment plus grande qu'une 2 roues motrices. Je pense qu'avec un instrument pareil, vous allez passer des moments très agréables et vous n'aurez pas de soucis au niveau de différences de terrain que vous allez rencontrer. Elle peut passer partout, sauf bien entendu dans des terrains pas possibles. Ce n'est pas un 4x4. C'est une 4 roues motrices qui vous donne une grande sécurité de conduite, mais non pas la possibilité d'escalader des dunes et d'aller dans des endroits pas possibles. Ce n'est pas une Jeep. Pendant 20 jours, 20 candidats s'entraînent, par tout temps et en tout chemin. Les résultats du stage permettront aux télévisions de désigner les 10 jeunes qui formeront les 5 équipes premières. Pour les aider à devenir des conducteurs plus conscients, plus sûrs, les moniteurs du Centre de perfectionnement de la prévention routière. Objectif, le maximum de sécurité. Le dieu des routes sait combien nos jeunes en auront besoin. Eux qui devront éviter l'accrochage sur les pistes défoncées de beaucoup de pays du Sud. Parfois survolées par un hélicoptère de la gendarmerie, des voitures émettrices transmettent les réactions des conducteurs. Réactions à l'imprévu, aux obstacles, au bruit, à la lumière. Les tests évalués par ordinateur permettent d'affiner la maîtrise et le calme au volant. Avant tout, je pense qu'ils ont une très grande motivation. Ils veulent absolument faire du bon travail, donc ils ont mis les bauchés doubles au niveau psychologique. Ils sont très ouverts à tout ce qu'on a voulu leur apprendre. Et je pense que ça se passera sans anicroche parce que ce sont des jeunes qui ont déjà une grande envie de bien faire. J'ai un peu parlé avec eux et qui, vous savez, quand on veut faire quelque chose, quand on a ce que la jeunesse apporte et puis ce qu'on veut devenir, disons, c'est une porte ouverte sur une future carrière peut-être, ça fait basculer beaucoup de montagnes. Autre prudence, des cours de secourisme. Lorsqu'on circule à deux, éloigné pendant des jours de toute agglomération, il faut pouvoir réagir à l'accident ou au mal qui peut frapper son coéquipier. Du bon usage de la caméra avec Jean-Michel Boussaillet. Le plan est totalement différent que ce qu'on a pu faire tout à l'heure au long foyer. Hein. Oui, il y a beaucoup plus de réalisme. On a un plan. Bon, alors maintenant, lève-toi et reconstate en te mettant ici à 3 mètres, recule-toi, et refais la même valeur de plan de celui que tu interviews avec une focale plus longue. Je t'ai demandé de faire le contre-champ, à savoir l'intervieweur. C'est-à-dire, sachant que tu ne dois pas traverser les 180 degrés. Okay. Alors, va te mettre en place pour faire en l'occurrence Christine, qui elle est censée faire l'intervieweur. OK? Donc, dans l'axe contraire. Les jeunes reçoivent, à 24 ans, leur âge. Ce visiteur a remporté 2 fois le Tour de France cycliste. Je pense que le Grand Raid est une aventure extraordinaire pour tous ceux qui vont la vivre. Et je dois dire que je suis un peu jaloux d'eux, parce que si je n'avais pas fait de vélo, je crois que j'aurais aimé participer à cette aventure. Et je crois qu'ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire qui me fait très envie. Est-ce que votre imagination créatrice joue plus à partir d'une chose? Une des inconnues du Grand Raid, c'est la façon dont toutes les minutes de la vie vont être partagées entre 2 personnes pendant 7 mois. Antoine de la Garandrie, pédagogue et psychologue, s'efforce de faire comprendre à chacun les différences, richesses et complémentarités de l'autre. Eh bien, l'intérêt de partir à 2, c'est qu'on va permettre à des jeunes de se confronter et de faire des réalisations originales en binômant, au lieu de les faire séparément. L'esprit d'équipe peut aller jusque-là.